peut s'attendre à voir encore débarquer au moins 2 recrues. Pourquoi 2 ? Parce que y a des besoins toujours aussi criants, des besoins qui avaient été identifiés dès le début du marché et qu'on n'a toujours pas comblé, le poste d'avant-centre et le poste de numéro 6. Bonjour à tous et bienvenue sur les antennes de but pour une nouvelle vidéo sur la SS. Elle va être consacrée à la fin du marché, la fin du mercato des Verts, puisqu'on arrive maintenant dans la dernière ligne droite, dans les derniers jours de ce mercato. C'est le fameux panic buy si cher à la SS depuis maintenant plusieurs saisons. On va pas y couper, hein. Même si 7 joueurs sont arrivés, on peut s'attendre à voir encore débarquer au moins 2 recrues. Pourquoi 2 ? Parce que y a des besoins toujours aussi criants, des besoins qui avaient été identifiés dès le début du marché et qu'on n'a toujours pas comblé, le poste d'avant-centre et le poste de numéro 6. Un avant-centre, il en faut un, ça paraît évident, un de qualité supérieure à Sissoko et à Wadji, qui sont 2 joueurs avec des qualités bien spécifiques, la vitesse pour Wadji, le physique pour Sissoko, 2 joueurs qui peuvent être intéressants dans la rotation, mais je pense 2 joueurs un petit peu trop justes pour être des titulaires en Ligue 1 et des joueurs que je vois difficilement marquer plus de 5-6 buts dans la saison. Et si les Verts veulent réussir leur saison, il faudrait un buteur à au moins 10 buts. Donc on verra sur les derniers jours. Pas mal de noms ont circulé, notamment le jeune Barry, Tierno Barry, qui avait un profil, il me semble, intéressant, mais qui est parti du côté de Villarreal pour 15 millions d'euros. Andy Delors, un nom qui revient assez régulièrement depuis le début du mercato. Delors qui faisait partie de ces joueurs érigés en priorité par Loïc Perrin, la cellule de recrutement dirigée par Loïc Perrin, mais les noms qui étaient des priorités pour la cellule ont tendance à avoir chuté et à s'être retrouvés en bas de la pile à l'arrivée des investisseurs canadiens. On verra. Delors, normalement, est plutôt destiné, s'il revient en Ligue 1, à faire son retour du côté de Montpellier. Un 9. Il faudra un bon 9 pour réussir la saison. Il faudra aussi un bon 6. Ça paraît évident. Pour l'instant, les Verts avaient démarré la saison à Monaco avec Tardieu titulaire. Monconduit n'était pas dans le groupe. On a aussi un joueur comme Fomba, Bouchoirie à ce poste-là. Mais ce sont des joueurs qui oscillait entre le banc et le terrain en Ligue 2, donc en Ligue 1 ça risque d'être trop juste, et ça serait bien de dégraisser justement à ce poste-là, de dégraisser tout court, parce que il y a un sureffectif pour l'instant à la SS. On a vu arriver 7 joueurs, mais on n'a pas vu partir beaucoup de joueurs. Il faudra en faire partir, sinon le vestiaire, il y a évidemment un trop plein pour l'instant. Un bon numéro 6, donc je pense un joueur d'expérience, c'est le profil en tout cas souhaité par Olivier Dalloglio. Il en faut de l'expérience pour l'instant dans les recrues, à part Younes Abdelhamid, l'expérience de la Ligue 1, les autres recrues ne l'ont pas. Et on se dit que si un bon milieu, si un bon 6 arrive, et bien avec Mouefek, avec Amougou, avec Bouchoirie s'il reste, avec Louis Mouton aussi peut-être, le milieu de terrain peut être sympa, d'autant que les Verts ont quand même recruté à ce poste-là des joueurs plus offensifs, avec Bouaki, avec Davitashvili, avec Benold, avec Miladinovic. 4 milieux offensifs qui sont arrivés. Si un bon 6 arrive, je pense que ça peut faire un milieu quand même assez sympa. Un nom à soumettre, André Ayew. André Ayew, ça mange pas de pain de soumettre un nom. Et ben moi, André Ayew, c'est un joueur que j'aime bien, qui a fait beaucoup de bien au Havre en fin de saison dernière, et c'est un joueur qui est sur le marché. Il n'a pas prolongé au Havre, en tout cas pour l'instant il n'a toujours pas prolongé au Havre. C'est un joueur qui, je pense, ferait beaucoup de bien à la SS, qui pourrait marquer des buts, qui a de l'expérience, qui a participé à plusieurs Coupes du Monde, qui a joué en Angleterre, qui a joué à Marseille. Un André Ayew qui arrive dans le vestiaire, sur le terrain, là pour le coup ce sera un vrai bon renfort à mon avis. C'est pas un joueur bankable, mais c'est un bon joueur capable de faire gagner des matchs. Et pour l'instant, des joueurs capables de faire gagner des matchs, dans cet effectif-là de la SS, j'en vois pas tant que ça. On espère que le mercato va bien se terminer. N'hésitez pas à liker la vidéo, à ajouter vos commentaires. On se retrouve très bientôt pour débriefer, je pense, le mercato des Verts. À plus!